De l'atelier sur la présentation du plan d'action de la cellule nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. Le lancement à Dar el-Afia d'un programme national au profit des citoyens les plus démunis qui a commencé par un don de matériel agricole et un financement pour la création des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organise une journée de sensibilisation sur la conservation et la préservation du patrimoine immatériel. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a donné le coup d'envoi du programme national d'aménagement, de construction et de réhabilitation des barrages à partir de la ville de Chichia, relevant de l'arrondissement administratif de Jidr el-Mouhgan au Trarza. L'occasion pour les autorités municipales et les citoyens intéressés par le secteur agricole de valoriser le démarrage du projet et de présenter les problèmes qu'ils considèrent comme un obstacle au développement de la région. Melika Naqli. C'est par ce geste que le président de la République a donné le coup d'envoi dans l'arrondissement administratif relevant de Jidr el-Mouhgan des travaux entamés par les bulldozers pour la réalisation du programme national d'aménagement, de construction et de réhabilitation des barrages. Les populations et les agriculteurs sont particulièrement heureux du volet agricole du programme qui vise à accroître la production du secteur rural et à en améliorer la qualité. Pour ceci, c'est la mise en pratique des engagements du gouvernement qui favorisera le retour au terroir en mettant les agriculteurs dans des conditions optimum. Le ministre du Développement rural, M. Dioulezine, a indiqué lors de la cérémonie que le premier axe de ce programme concerne la mise en œuvre de 74 projets irrigués couvrant 5 226 hectares au profit de 11 000 familles. Le deuxième axe, qui englobe les wilayas du Trarza et du Brakna dans le domaine irrigué, concerne la construction et la réhabilitation de 74 barrages dans 10 wilayas du pays, qui sont les deux Hautes, la Saba, le Brakna, le Gorgol, le Guidimacha, le Tagan, l'Adrar et l'Inchiri, en plus du Tirizemou, couvre une superficie estimée à environ 6 000 hectares et profite à 12 000 familles. Le coup d'envoi de cet ambitieux programme augure de perspectives prometteuses pour les autorités administratives de Jidr el-Mouhgan. Cela représente pour les populations la fin des blocages qui freinent le développement de la région. Le maire de Jidr el-Mouhgan a indiqué que la construction d'une route de 10 km contribuera au désenclavement de 10 localités, en plus de la nécessité de la construction d'un pont pour la circulation des personnes. Quant au porte-parole des bénéficiaires, il a mis en exergue l'impact positif qu'aura le programme Mes engagements du président de la République, dont la principale priorité est de lutter contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation. Il a souligné l'appréciation des réformes agricoles, demandant à ce qu'elles se poursuivent pour assurer le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones rurales. Quant au président de l'Union des agriculteurs, il a assuré que ce projet concrétise l'engagement que le président de la République s'est engagé à réaliser dans le programme Mes engagements devant les citoyens. Il a souligné que la dernière campagne agricole a connu quelques améliorations, appelant à surmonter tous les obstacles susceptibles d'empêcher l'augmentation de la production et à favoriser des initiatives et approches traitant des problèmes organisationnels et du cycle agricole. Les habitants et tous ceux qui bénéficient du projet de réhabilitation agricole ont insisté sur l'importance de celui-ci. Cela ne les a pas empêchés d'exposer les problèmes auxquels ils font face. Celui-ci indique être né sur cette terre qu'il a cultivée jusqu'à ce que l'eau les en prive. Ils ont à nouveau, dit-il, travaillé jusqu'à ce que le tifa qui pousse en colonies denses les en a privés. On a continué, dit-il, jusqu'à ce que l'on n'ait plus rien. Cette hôte demande la disponibilisation des équipements nécessaires à l'agriculture, car c'est important. Elle demande également plus de terre. Quant à celui-ci, il souligne le caractère ambitieux du projet lancé par le président de la République, qui a un impact sur l'autosuffisance alimentaire, les besoins de base et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'accueil chaleureux organisé par les populations en direction du président de la République est venu procéder au lancement du programme national d'aménagement, de construction et de réhabilitation des barrages permettra ainsi aux populations de tirer profit de leur terroir.
La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue sous la présidence de sa présidente, la députée Zainabou Mtettaqi, à l'examen de la résolution relative à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Au cours de cette réunion, il sera procédé à la présentation d'un exposé sur la commission d'enquête et sur les sujets et les domaines concernés par l'enquête, ainsi que les procédures qui seront suivies dans ce cadre. Selon le projet de résolution, les domaines d'enquête vont englober le Fonds national des revenus pétroliers, le patrimoine foncier de l'État qui a été vendu à Nouakchott, les activités de la société Poly Hongdong, la gestion de la fondation de la SNIM, le marché d'éclairage public solaire, le quai des conteneurs du port de l'Amitié et la liquidation de la Sonimex. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier sur la présentation du plan d'action de la cellule nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. La rencontre est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique et le Sahel. Aminata Khan. Cette rencontre est axée sur la présentation du plan d'action de la cellule nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent chez nous. Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Oul Amar Taleb, a indiqué que le plan d'action de la cellule nationale concorde avec l'approche globale de la Mauritanie incluse dans le programme du président de la République. Ajoutant que les valeurs de pardon et de modération sont de nobles idéaux humains inspirés de la révélation divine, le droit musulman ayant honoré l'homme perçu en tant que tel dans le verset du noble Coran et les propos prophétiques. Le ministre a en outre indiqué que son secteur fonde de grands espoirs sur les résultats de l'exécution de ce plan en vue de lutter contre le phénomène destructeur exogène en terre islamique, ce qui nécessite une conjugaison des efforts de tous pour concrétiser les objectifs escomptés. Le représentant du secrétariat permanent du groupe G5 Sahel a mis en exergue l'importance de ce plan d'action. Il est donc heureux de constater que le G5 Sahel est complètement en phase avec les pouvoirs publics mauritaniens quand il s'agit de développer des actions de prévention et de lutte contre un phénomène aussi préoccupant pour notre région qu'est l'extrémisme violent, afin d'assurer à nos populations les conditions indispensables de paix et de sécurité. Le coordinateur du système des Nations Unies s'est félicité des efforts des partenaires au développement au moment où il prend part à la présentation du plan d'action de la cellule mauritanienne de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, d'une part, et de ceux du programme d'investissement prioritaire de G5 Sahel, d'autre part, les Nations Unies et les G5 Sahel ont joint leurs efforts pour faire de la lutte contre le radicalisme violent une de leurs priorités. Ces engagements globaux et régionaux sont parfaitement reflétés dans les efforts de la République islamique de Mauritanie. Le pays œuvre pour accroître la stabilité dans son territoire et contribue à la recherche de la paix dans la région Sahel. Et pour manifester encore la magnanimité de la Mauritanie, ce pays abrite des réfugiés maliens sur son sol depuis 2012. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, du responsable de la cellule nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme et de nombreuses personnalités. Dar al-Afia dans la Muqata'a de Bougué au Brakna, le ministre du Développement rural a supervisé le lancement d'un programme national au profit des citoyens les plus démunis. Compte rendu de Abdullah Damaba. C'est à partir de la commune de Dar el-Afia que le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, a donné le coup d'envoi de ce programme dédié aux populations vulnérables, ce qui s'est tenu en présence de plusieurs coopératives et associations féminines qui s'activent dans différents secteurs d'activité que sont la couture, la teinture, le commerce. Cette intervention rentre dans le cadre des projets financés par le PDRS, ce qui permet aux membres de ces coopératives de mener
Des activités génératrices de revenus. S'exprimant en présence des membres de ces regroupements, le ministre du Développement rural a remercié les habitants pour cet accueil. Cet appui, dit-il, rentre dans le cadre du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, afin de venir en aide aux couches démunies et aux femmes en particulier. Il a ensuite précisé que plus de 2 milliards vont être injectés pour venir en aide aux franges démunies. Le maire de la commune de Dar El Avieh, Oumaroul Bodje, a pour sa part exprimé les remerciements des habitants à l'endroit du président de la République pour ses actions à l'égard des couches démunies. Les bénéficiaires se sont par la suite exprimés. C'est le cas de cette femme qui dit qu'on leur a offert des machines, du grillage, entre autres. Quant à cette autre bénéficiaire, elle rend grâce à Dieu pour cette aide qui leur a été apportée. Auparavant, le ministre du Développement rural a procédé à Rosso à la distribution de matériel au profit de plusieurs coopératives de la wilaya du Trarza. En outre, Di Ould Zeyn a aussi supervisé la distribution et remise de chèques au profit de 18 coopératives qui ont ainsi pu être financées grâce aux interventions du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Le domaine du patrimoine culturel immatériel est une composante essentielle du patrimoine culturel national et dont la protection procède de la stimulation de notre identité. C'est sans doute pour cette raison que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a procédé au lancement d'un programme de renforcement des capacités des ONG actives dans ce domaine. Malika Naqli. Cet atelier se tient dans le cadre du renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine culturel immatériel des ONG de la société civile, associations actives dans ce domaine et communautés détentrices de patrimoine culturel immatériel. Des ateliers de formation seront organisés en plus de conférences, de publications en langue nationale, de guides simplifiés et la mise à disposition du matériel nécessaire à la réalisation des inventaires et à la conservation de ce patrimoine. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement souligne l'attention particulière accordée par le gouvernement à ce que toutes les parties prenantes à ce domaine soient dotées des connaissances requises et des moyens nécessaires afin d'effectuer l'inventaire et l'enregistrement du patrimoine immatériel. Quant au conservateur national, M. Nani Mohamed Kabr Salihi, il indique que durant une année, les ONG, grâce à ce projet, verront leurs capacités techniques méthodologiques renforcées afin de mener à bien l'inventaire, la mise en valeur et l'enregistrement de l'ensemble du patrimoine immatériel. Cette action est menée dans le cadre de l'application de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel qui a été signée par notre pays en 2006 avec l'UNESCO qui soutient ce programme. Une série d'ateliers dans différentes villes du pays seront organisés. À ceux-ci participeront les présidents et membres des ONG de la société civile afin de s'enquérir de près des voies et moyens scientifiques modernes d'inventaire du patrimoine immatériel et également de mieux appréhender sa promotion et sa sauvegarde. Le patrimoine culturel est un domaine peu connu par le grand public et plus particulièrement le patrimoine immatériel, d'où l'urgence à mieux connaître les voies et les moyens de le sauvegarder afin de promouvoir et préserver notre identité culturelle. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier national de cadre et de lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. La rencontre est organisée par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui relève de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur le financement de l'Union européenne. Retour à Aminata Kane. 2 jours durant, les participants à cet atelier vont plancher sur les conditions de vie des habitants et leur bien-être, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un mécanisme national de stockage et de conservation dans le secteur de la sécurité alimentaire en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de stockage de la sécurité alimentaire. Le secrétaire adjoint Mohamed El Eid Ould Khayar a affirmé dans un mot pour l'occasion que le commissariat à la sécurité alimentaire effectuera de nombreuses activités dont la formulation d'une politique nationale de stockage dans le secteur de la sécurité alimentaire et l'installation d'un système informatique performant dans la gestion des stocks outre la formation des travailleurs impliqués dans la gestion des stocks. Le représentant de l'Agence régionale pour l'agriculture a souligné l'importance de cette rencontre qui regroupe les acteurs et partenaires dans la promotion de la gestion des stocks alimentaires. L'activité qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans la composante de ce projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire et porte sur un appui structurant au pays pour
l'élaboration des stratégies nationales de stockage et aussi le renforcement des capacités de ces instruments de réponse aux crises alimentaires dans les pays. Honorables invités, mesdames, messieurs, après 4 ans de mise en œuvre de ce projet, nous pouvons nous réjouir des avancées significatives qui ont été enregistrées dans l'accompagnement des pays pour leur participation effective à la construction de la stratégie régionale de stockage afin d'aider efficacement la région à faire face aux situations d'insécurité alimentaire sévères. Alors, je rappelle entre autres quelques acquis du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire et de ses organes de gouvernance. L'atelier s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère du Développement rural, des responsables du commissariat à la sécurité alimentaire et des spécialistes de la sécurité alimentaire. La douane nationale a célébré dimanche la fête internationale des douanes sous le thème « La durabilité au cœur de l'action douanière ». Pour les personnes, la prospérité et la planète. L'événement a donné lieu à une cérémonie de levée des couleurs et de revue des unités organisée par la Direction générale dans l'enceinte du port autonome de Nouakchott. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Finances, M. Mohamed Emin El-Dahbi, a déclaré que la célébration de cette année de la Journée internationale des douanes intervient dans un contexte où les défis relatifs au développement durable et aux changements climatiques deviennent une préoccupation des pays et un élément déterminant pour les orientations du développement à l'échelle mondiale et au niveau de chaque pays. Le ministre des Finances a précisé que les efforts déployés par le corps des douanes ont eu comme résultat un seuil de recouvrement sans précédent en 2019 de l'ordre de 22,5 milliards d'ouguiya MRU, montant qui dépasse largement les estimations. Pour sa part, le directeur général des douanes, le général Daoul Hamadioul El-Moami, a affirmé que le thème de la journée reflète clairement l'ampleur et la multiplicité des missions assignées à la douane au volet fiscal originel et qui demeure d'une extrême importance. Se sont ajoutées des missions supplémentaires sanitaires, sociales, économiques, sécuritaires et environnementales. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau M. Awa Abdelkarim, directeur des recettes et de l'informatique de la douane. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Je viens de le dire, les recettes ont atteint un seuil de recouvrement sans précédent en 2019 de l'ordre de 22,5 milliards d'ouguiya MRU, montant qui dépasse largement les estimations. Qu'est-ce qui explique que certains appellent un exploit quand on parle du chiffre que nous venons d'évoquer? Naturellement, le chiffre que vous venez d'évoquer est le résultat d'efforts soutenus de la part naturellement de la Direction générale des douanes qui depuis 2007 ne cesse de multiplier les efforts pour augmenter sa performance en matière de recouvrement des recettes publiques. Donc la douane a entrepris depuis 2007 beaucoup d'actions de modernisation qui ont contribué à sécuriser les recettes publiques, à élargir l'assiette fiscale et surtout à créer en tout cas une certaine, on va dire, un environnement qui motive la ressource humaine. Donc c'est le fruit d'une bonne gestion, d'un investissement adéquat et aussi c'est tous ces effets conjugués qui ont abouti à l'exploit en matière de recettes. Donc la direction, naturellement, n'a pas lésiné sur les moyens et elle s'est investie sur divers domaines pour aboutir aujourd'hui à la rentabilité, à cette dynamique en tout cas de rentabilité allant grandissante. Très bien. L'accord d'association avec les États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, a suscité beaucoup de commentaires. Pouvez-vous nous expliquer les grands principes de cette association? Pour ce qui est de la CEDEAO, la Mauritanie a signé un accord vient de signer un accord de partenariat il y a juste, je pense, 2 ans et demi, en octobre 2017, à Nouakchott. L'accord fut signé le 17 octobre
le 27 octobre 2017 à Nouakchott. Cet accord, en tout cas, est un accord global qui prévoit plusieurs choses, entre autres le tarif extérieur commun, dont la mise en œuvre est confiée à la douane. Donc, par tarif extérieur commun, il faut entendre une harmonisation de la fiscalité extérieure pour les pays participants à cet accord. La fiscalité douanière, les droits de douane sont harmonisés pour tous les pays participants à cet accord. Les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Donc, c'est un accord d'association qui prévoit une harmonisation des droits de douane, de ce qu'on appelle la redevance statistique, et ensuite un autre élément de fiscalité qui est nommé le prélèvement communautaire. Donc la Mauritanie actuellement, elle est signataire de cet accord et elle a commencé à mettre en œuvre cet accord depuis en tout cas janvier 2020. Là, c'est un début de mise en œuvre de l'accord CEDEAO. Très bien. La douane a-t-elle pu intégrer les nouvelles technologies d'information et des communications et quelle importance revêt-elle celle-ci pour ce corps? Sur ce plan, les douanes mauritaniennes, appuyées par la CNICED, grâce à la coopération de la CNICED en tout cas, depuis, on va dire, les années 80, ont commencé, depuis les années 80, le processus d'informatisation de la procédure douanière. Depuis cette date, la douane a fait énormément d'efforts pour faire évoluer, en tout cas, cette informatisation qui a contribué substantiellement aux résultats que nous avons connus aujourd'hui. Les douanes mauritaniennes, en effet, utilisent une version très récente qu'on appelle Sidonia World, la version la plus récente de l'application que la CNICED a mis à la disposition des pays partenaires. Cette application en Mauritanie, elle est naturellement, on va dire, adaptée aux réalités locales et la douane l'a complètement, on va dire, apprivoisée et grâce à nos ressources humaines, nous pouvons actuellement fournir énormément de services aux usagers. Cette application a fait que la douane actuellement a changé de philosophie. Au lieu de s'occuper simplement de la mission fiscale, on va dire, usuelle, la douane actuellement, on va dire, c'est une administration qui a pour philosophie de servir davantage les usagers, se rapprocher davantage des usagers. Ensuite, on va dire, elle cultive la culture de la facilitation des échanges. Ce qui, récemment, a participé à un reclassement de notre pays dans l'échelle d'une doing business. On a gagné beaucoup de points grâce à l'application que nous avons, la plateforme que nous avons actuellement, la plateforme Sidonia World. Très bien, merci beaucoup M. Abou Abdelkarim. Je rappelle que vous êtes directeur de recettes et de l'informatique de la douane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Direction à présent Nouadhibou, où le convoi de la campagne de sensibilisation et de mobilisation sur la gravité de la drogue est arrivé au siège du Bureau régional de coordination des affaires sociales de l'enfance et de la famille dans le cadre du plan de la cellule nationale de la gendarmerie pour la prévention des drogues et des substances psychotropes au niveau de la capitale économique. Yedalifal. La cellule de la gendarmerie nationale en charge de la prévention des stupéfiants et des produits psychotropes qui organise une campagne de sensibilisation sur le danger des stupéfiants et des produits psychotropes est arrivée à Nouadhibou. Elle est entrée en contact avec les services concernés. Les participants ont suivi des conférences et exposés sur la définition du concept de drogue ou stupéfiant et sur les risques qui en découlent, les différentes sortes de drogues les plus connues et la prévention et la toxicomanie. La spécificité de la ville de Nouadhibou est sa situation géographique, sécuritaire et économique qui en font un endroit privilégié pour accueillir la campagne qui vise à prémunir la wilaya et ses résidents du fléau de la drogue ont été mis en exergue.
Les responsables de cette campagne ont souligné que celle-ci avait été préparée à la fois dans ses aspects de sensibilisation et formation, incluant toutes les institutions civiles, en particulier l'éducation et les secteurs de la sécurité. Les femmes venues en nombre à cette conférence ont rappelé qu'elles sont les premières concernées car la femme, selon elles, est l'éducatrice et le pivot central du foyer. Toutes celles qui se sont succédées ont convenu de la nécessité de sensibiliser la femme en premier lieu. Le Tagan, l'hôpital régional de Tijikja, accueille de nombreux malades venus aussi bien de la capitale que des environs. Cet hôpital offre plusieurs spécialités à ses patients, ce qui a permis de réduire les évacuations sur la capitale Nouakchott. Retour à Yad Alifal. L'hôpital régional de Tijikja reste la première destination des patients de la wilaya d'Itagant qui y trouvent l'essentiel des soins. Le personnel médical du centre hospitalier arrive à faire face à la quasi-totalité de ses obligations et diminuer ainsi les évacuations sur la capitale Nouakchott, selon Mohamed Mustafa Ould Brahim, directeur de l'hôpital, qui ajoute que le centre hospitalier a triplé ses consultations ces dernières années. Pour le docteur Sidati Oulamar Jaoude, chirurgien à l'hôpital, nous faisons presque toutes les opérations d'urgence dans des conditions normales. Cependant, M. Mohamed Denouliar, technicien spécialiste cardiologie, la qualité de la radio n'est pas excellente en plus du manque de certains matériels. L'hôpital régional de Tijikja dispense depuis 2018-2019 la quasi-totalité des spécialités. On y trouve le service des urgences, celui de la cardiologie, l'hémodialyse, le service de la chirurgie, la maternité et la pédiatrie. Les visiteurs de ce centre hospitalier déclarent être satisfaits des services qu'ils y trouvent et soulignent l'intérêt de pouvoir se soigner ici au lieu de parcourir plus de 600 km en direction de Nouakchott avec un malade qui risque de ne jamais arriver à destination en cas d'urgence. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nouakchott abrite les travaux de l'atelier sur la présentation du plan d'action de la cellule nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. Lancement à Dar el-Afia d'un programme national au profit des citoyens les plus démunis qui a commencé par un don de matériel agricole et un financement pour la création des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organise une journée de sensibilisation sur la conservation et la préservation du patrimoine immatériel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude demain à la même heure, Inch'Allah.